BFM Business, Chine Echo, Gilles Barret. Bienvenue à tous dans Chine Echo sur BFM Business. La Chine ne fait pas qu'exporter, elle veut aussi montrer qu'elle importe beaucoup des biens étrangers de qualité. Le salon CIIE est un salon d'importation. Il s'est tenu à Shanghai. On retrouve notre envoyé spécial Liu Huazhen. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Aujourd'hui, l'attention du monde entier se porte une fois de plus sur Shanghai, car c'est ici que la 8e édition de l'exposition internationale d'importation de Chine se déroule. L'édition de cette année bat un nouveau record en termes d'envergure. Plus de 430 000 m² d'espace d'exposition rassemble quelques 4 100 exposants venant de 150 pays, régions et organisations internationales. Après avoir été pays invité d'honneur lors de l'édition précédente, la France réitère sa participation avec une présence remarquée de pavillon français, dont le design s'inspire des boulevards parisiens et des façades haussmanniennes, a été conçu pour offrir aux visiteurs une expérience immersive mêlant élégance et modernité. Une dizaine d'entreprises et d'institutions françaises, leaders dans les secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, de l'énergie et autres, y présentent leurs dernières avancées. Par ailleurs, la zone d'expérience en intelligence artificielle retient particulièrement l'attention. Ici, les visiteurs peuvent faire l'expérience directe des technologies de l'IA les plus avancées, allant de l'interaction avec des robots intelligents à la découverte de la commodité des villes du futur. Et continuons de parler importation et d'exportation dans le secteur du vin avec vous, Jean-Charles Letellier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Vinifield. Vous aidez les producteurs français à se développer en Asie. Alors tout d'abord, comment se comporte le marché des vins, champagne et spiritueux en Chine en ce moment? Le vin français reste un symbole mondial. Les vins, champagne et spiritueux représentent en 2024 16,5 milliards d'euros à l'exportation. Donc c'est vraiment un atout de la France à l'exportation. Et ça représente globalement 85% des exportations dans la catégorie des boissons au total. Les importations en Chine, en revanche, concernant les vins ou spiritueux français, c'est pas ça en ce moment. Quand on regarde effectivement les 9 premiers mois de l'année, donc en 2025, on a une baisse des volumes qui sont importants de moins 36% sur les vins et moins 44% sur les brandis et les cognacs français. Donc on note depuis effectivement le Covid une baisse notable des importations sur la partie vin. Et les Australiens se comportent très bien en Chine en revanche, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, les Australiens ont repris la place de leader depuis peu, tout simplement parce que pendant quelques années, ils avaient subi des droits de taxes assez importants venant de la Chine, juste avant le Covid, et maintenant c'est revenu quasiment à la normale. Donc, ils ont repris leur place en valeur, et donc c'est pour ça qu'on aimerait bien que nos vins français puissent prendre leur première place. Alors, comment on explique cette baisse des vins français? Le marché chinois évolue. Les consommateurs chinois veulent plus de qualité, plus d'authenticité, ils veulent une histoire, ils veulent une expérience qui soit unique. Et surtout, ils sont à la recherche bien des nouvelles tendances. On parle des vins sans alcool, on parle des vins moins alcoolisés, des spiritueux aussi. Les whiskies notamment français font aussi leur percée en Chine. Donc ils veulent tout simplement moins de volume, plus de qualité, mais aussi plus d'authenticité dans leur recherche. Alors expliquez-nous vos activités. Vinifield, vous soutenez les producteurs de vins, champagne français à développer leur vente en Asie, c'est ça? Notre mission, c'est d'aider les producteurs de vins, champagne et spiritueux à exporter en Asie sous différentes manières. On les accompagne sur les plus grands salons internationaux, notamment en Chine, au mois de mars l'année prochaine au salon de Chengdu, le 30 juillet, mais notamment aussi à Singapour, à Provine au mois d'avril. Et ça nous permet de les accompagner, de les aider à faire déguster leurs produits et vendre sur place sur les salons les plus prestigieux d'Asie. Et d'avoir un relais aussi de suivi commercial, puisqu'on exécute aussi tout le suivi par la suite. Il faut dire quand même que relativement peu d'entreprises françaises en ce moment exportent en Chine dans le domaine du vin. Vous avez un message, il faut quand même y aller malgré les difficultés. On compte à peu près 5400 entreprises qui exportent des vins, champagne et spiritueux dans le monde. Parmi ces entreprises, 40% exportent aux États-Unis et seulement 20% en Chine. Ah oui, 40%, quasiment la moitié quand c'est les Américains. Exactement. Donc le message qu'il faut faire passer, c'est bien évidemment d'encourager les entreprises françaises à aller sur les marchés d'Asie, notamment sur le marché chinois, qui est en train de reprendre, mais qui a besoin aussi d'une clé de lecture différente par le passé. Effectivement, alors, la Chine reste une opportunité. On voit qu'il y a un grand marché quand même pour les vins français. On a aussi une bonne image. Il faut cependant maîtriser les codes avec les Chinois pour faire de la vente. C'est toujours particulier. Exactement, il y a certains concepts clés à connaître. Les concepts du guanxi, par exemple, qui signifie le réseau, ce qu'on appelle le guanxi en chinois. Ce sont des formes de réseau relationnel qu'on doit avoir absolument en Chine.
Il y a les concepts de la face également, sur lesquels il faut vraiment faire attention pour éviter les erreurs qu'on peut commettre. Et puis, on va essayer de percer en Chine. Il faut vraiment prendre le temps de construire une relation de confiance avec nos interlocuteurs. Et malheureusement, voilà, on veut aller trop vite et prenons le temps de bien faire. Un autre paramètre, c'est que les Chinois produisent eux-mêmes leur vin. Et ça peut être une concurrence aussi? Bien sûr, les Chinois se sont lancés dans le vin depuis bien sûr très longtemps. Il y a certaines provinces, certains vignobles de Chine qui commencent à bien percer même à l'export. Et les Chinois vont en consommer de plus en plus. Malgré tout, les consommateurs chinois adorent le savoir-faire français, le Made in France. Donc on a toujours notre carte à jouer et on espère vraiment conquérir ces nouveaux marchés pour l'année prochaine. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite pour la France. Merci beaucoup Jean-Charles Letellier, président de Vinifield. Merci. Je signale aussi votre livre Chine et Business, les secrets de la réussite. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Chine Eco sur BFM Business. BFM Business, Chine Eco.